Bonjour à tous et bienvenue sur Culture chrétienne, ta chaîne d'édification. Alors, on va voir ensemble comment garder et conserver sa délivrance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions, qui ont été délivrés, qui ont été vraiment restaurés par le Seigneur et ils se demandent mais comment faire pour garder ma délivrance? Et nous allons voir ensemble trois éléments essentiels qui sont importants pour un croyant pour garder, conserver sa délivrance. Premier point pour garder sa délivrance, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 55 et 56. Alors, la Bible va nous dire, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc parmi elles était Marie de Magdala. Et qui était Marie de Magdala? Nous allons le voir dans Marc 16 à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Et la Bible nous dit dans Matthieu qu'elle faisait partie des femmes qui suivaient Jésus. Elle le suivait dans ses missions. Elle le suivait lorsqu'il partait de ville en ville pour prêcher l'évangile. Elle faisait partie en gros de son staff, de son équipe. C'était Marie de Magdala. Donc, une des premières conditions pour conserver sa délivrance, c'est de suivre Jésus, de suivre véritablement Jésus. Et aujourd'hui, comment on pourrait le dire vraiment concrètement, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, ok, mais aussi son Seigneur. Que Jésus soit le Seigneur de ta vie. C'est vraiment une condition importante pour pouvoir conserver sa délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés aujourd'hui. Ils sont délivrés, ils disent ah merci Seigneur, tu m'as délivré, etc. Mais quand on regarde dans leur vie, ils vont à un moment à l'église et puis hop, on les voit plus au sein des assemblées. Ils ont obtenu leur délivrance, ils ont obtenu leur guérison, ils ont obtenu ce pourquoi ils avaient autant prié, soit du travail, soit un financement. euh, et puis ensuite, ils s'en vont. Ensuite, ils quittent l'église, ils quittent les choses, entre guillemets, de Dieu. Ils ne sont plus intéressés. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que tu ne peux pas, premièrement, conserver, garder ta délivrance et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes lorsque tu suis le Seigneur et à un moment donné, tu le lâches. Et à un moment donné, tu le laisses, tu dis, bon, je vais m'occuper un peu des choses de la vie, des choses de ce quotidien. Donc, je t'invite, mon frère, ma sœur, premièrement, à suivre véritablement le Seigneur Jésus. Pour conserver sa délivrance, une des conditions les plus importantes, je dirais, c'est de demeurer dans la parole de Dieu en deuxième position. Ça, c'est vraiment important. Je t'invite vraiment, ma sœur, mon frère, à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, l'ennemi va se donner à cœur joie pour t'envoyer des missiles de mensonges dans la tête pour te faire croire que tu n'es pas délivré. Il va te faire croire que tu as encore cette maladie. Il va te faire croire que tu as encore ces problèmes financiers. Il va te faire croire encore que tu peux avoir un diplôme, mais il va te faire croire que, bah, un peu le syndrome de l'imposteur. Bah oui, tu as eu ce diplôme-là, mais tu n'es pas faite pour ce travail-là. Tu es incapable, etc. Il va te mettre toutes sortes de pensées négatives, néfastes, pour t'empêcher de profiter de ta bénédiction. Et ça, ça va arriver. C'est son plan. Il l'a toujours fait depuis la création du monde. Et il le fait, il le fera encore. Et la seule manière de pouvoir faire obstruction à ces paroles de destruction, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de pouvoir être assise sur tes positions, être ferme sur tes positions de ton identité en Christ, de ce que Dieu a dit de toi. Pour cela, il faut que tu connaisses la parole. Il faut que tu puisses t'attacher aux promesses de Dieu pour ta vie. Tu vas avoir ta guérison, d'accord? Gloire soit rendue à Jésus, tu es guéri.
Je donne un exemple. Et l'ennemi va te dire: «Ah bon, tu es guéri? Ah bah, alors pourquoi tu as toujours ces symptômes? Ah bon, bah, tu es mariée, mais pourtant, ton mari, il est pas souvent là, tu vois, tu un peu pourtant tu es mariée. Ah bon, tu as ce travail-là, mais regarde, regarde comment on te traite, regarde comment ceci, regarde». Il va utiliser tes pensées pour t'attaquer. Il va t'envoyer, des il va t'envoyer des pensées négatives, des pensées contraires à la pensée de Dieu pour pouvoir te déstabiliser, croire que tu n'es pas véritablement guéri, te faire croire que tu n'es pas véritablement délivré. Tu vas prier pour ta délivrance, gloire soit rendue à Jésus, tu es délivré. Et là, l'ennemi va dire: «Mais non, regarde, tu n'es pas délivré». Il va t'envoyer des rêves, il va t'envoyer des paroles pour dire: «Mais regarde, si tu étais vraiment délivré, et ben là, tu serais déjà marié, tu serais déjà dans ce poste-là, ta vie, elle changerait déjà maintenant. Tu vois, toutes sortes de paroles pour te faire croire et te faire flancher et te dire, ben, tu n'es pas réellement délivré. Il le fait depuis la nuit des temps et il n'a point changé de stratégie. Et la seule façon de contrer ces stratégies, c'est de demeurer dans la parole. On le voit, hein, le Seigneur l'a fait dans Luc 4, lorsque Satan va venir à lui pour le déstabiliser avec la parole. Mais Jésus, gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur était rempli de la parole, il était lui-même la parole. Donc lorsque Satan va lui donner une parole contraire à la vérité de Dieu, il va le contrecarrer par la parole de vérité. Il va le contrecarrer par la parole de vérité. C'est ce que Jésus va faire. Et toi aussi, pour contrecarrer l'ennemi, tu dois avoir en toi la parole de vérité. C'est primordial. C'est primordial. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas résister au diable. Tu ne peux pas si tu n'es pas dans la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, il va te dire n'importe quoi et tu vas croire à cela. Il va te dire n'importe quoi qui vont paraître. Et en plus, quand il te dit n'importe quoi, c'est pas il te dit n'importe quoi qui vont être choquants. Hein. Il va te dire n'importe quoi qui vont se vérifier même. Ça peut être une vérité visible, mais ce n'est pas la vérité de la parole. Tu vois, il va te dire quelque chose que tu vas peut-être voir. Il va utiliser tes cinq sens pour te faire croire que ce n'est pas vrai ce que Dieu dit de toi, ce n'est pas vrai ce que tu as obtenu comme délivrance. Et si tu n'es pas ferme dans la parole, tu vas flancher, tu vas croire et tu vas retomber, parce que c'est possible, tu vas retomber dans tes travers. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite à demeurer dans la parole. Vous avez vu, si Marie de Magdala n'était pas avec Jésus, qui est la parole, si elle ne suivait pas Jésus, euh, elle aurait eu des voix de doute. Elle aurait cru à ces voix, mais t'es pas vraiment délivrée. T'es pas vraiment délivré. Ah bon, t'es délivré de cette démon, mais regarde ta vie, regarde ta situation, regarde ta condition. L'ennemi va utiliser tes pensées. Et pour les contrecarrer, c'est la parole de Dieu. La Bible va dire dans Jean 15, à partir du verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, il est important que les paroles de Dieu demeurent en toi. Et lorsque les paroles de Dieu vont demeurer en toi, tout ce que tu vas demander à Dieu, tu vas l'obtenir et tu vas porter beaucoup de fruits. Donc mon frère, ma sœur, la seule condition, c'est de méditer la parole de Dieu. Tu as prié pour une délivrance, je ne sais pas à quel niveau, mais tu prends la parole de Dieu et tu prends les versets qui te concernent, tu les écris quelque part. Moi, c'est ce que je faisais. J'écris les versets quelque part et je les relis et je les relis et les versets qui me concernent, qui concernent ma situation. Je les prends, je les relis, je les relis, je les relis. Au début, quand tu vas les lire, elles vont rester dans la tête. Mais à force de les lire et de les lire, tu verras que même lorsque tu vas avoir tes temps de prière, tu vas te rappeler de ces versets. Elles vont ressurgir en toi. Et à un moment donné, ces versets vont descendre de la tête pour aller jusqu'au cœur. Et ces versets vont devenir une révélation pour toi. Donc, je t'invite vraiment à prendre un carnet
écrire les versets qui te concernent, qui concernent ta situation, et de les remémorer, de les relire, et elles vont porter du fruit dans ta vie. Lorsque tu vas relire ces versets, elles vont demeurer en toi. Les paroles de Dieu vont demeurer en toi. Et quand l'ennemi viendra t'attaquer, toi, tu lui sors la parole de Dieu. Tu dis non, c'est faux, voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. Ce que tu dis, c'est faux. Toi, tu vas parler, n'hésitez pas à parler à haute voix, hein. Quand l'ennemi vient avec une parole néfaste, fausse, tu dis non, c'est faux, voilà ce que dit la Bible. Quand il va te dire non, mais tu sais, t'es encore malade, hein, tu crois que t'es guéri, mais t'es encore malade. Non, 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 j'ai été guéri il y a plus de 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Parole contre parole. Parole contre parole. Lorsqu'il va t'envoyer une parole, tu lui envoies aussi une parole. Tu te rappelles les paroles de Dieu, les paroles de vérité. Alors, je t'invite vraiment, n'hésite pas à aller sur Internet, tu tapes vraiment les paroles, par exemple, tu sais pas, paroles parce que tu cherches du travail, versets bibliques sur le travail, tu tapes, et puis tu vas voir tous les versets, tu prends ta Bible, tu les relis, tu les marques sur un post-it, sur un cahier, tu tapes, par exemple, sur la guérison, tu cherches une guérison, tu tapes tous les versets, tu recherches les versets qui concernent ce que tu es en train de vivre, tu les écris quelque part et tu les médites et tu les relis et tu garderas, conserveras ta délivrance. Alors, une des troisièmes conditions pour garder sa délivrance, c'est de ne plus pécher, de ne plus demeurer dans le péché. On va le voir dans Jean 5 à partir du verset 14. La Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Là, la Bible nous parle de cet homme qui était paralysé depuis plus de 38 ans. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur Jésus le guérit. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va le retrouver, va lui dire, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc on peut comprendre par là que c'est le péché qui a fait que cet homme soit dans une condition d'infirmité. Donc c'est pour ça que vraiment, mon frère, ma sœur, je t'invite, lorsque tu as reçu ta délivrance, parce que peut-être que tu demeurais dans le péché, d'arrêter et de cesser. Si tu sais que c'est, par exemple, moi je sais pas, hein, je sais pas par quoi tu as traversé, qu'est-ce qui fait que tu es resté vraiment dans cette situation difficile, mais le Seigneur t'a délivré, vraiment ne pêche plus. Cesse toute forme de péché, de demeurer dans le péché. Si toi-même, le Saint-Esprit te reprend et Dieu t'a délivré, ne recommence plus, sinon la situation va être encore plus pire. Cet exemple, le Seigneur nous le montre, parce qu'il y a des personnes qui sortent du péché, ils reçoivent leur délivrance et puis hop, ils se remettent dans une situation encore où ils demeurent dans le péché. Et le problème, c'est que lorsqu'on demeure dans le péché, on ouvre une porte à l'ennemi et l'ennemi peut agir dans nos vies. Et l'ennemi peut faire ce qu'il veut avec nous parce qu'on lui donne un droit d'accès. C'est pour ça qu'il est important, premièrement, de suivre Jésus, demeurer dans la parole, deuxièmement, et de ne plus demeurer dans le péché. Donc voici, j'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo avec un frère ou une sœur. Et donc ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, un autre thème sur culture chrétienne, votre chaîne d'édification.